la foi? Comme la Bible demande dans le livre de Hébreux chapitre 11. Tout le livre de Hébreux est un livre, surtout le chapitre 11 parle de la foi, enseigne sur la foi, communique sur la foi, nous transmet et nous donne des connaissances à savoir sur tout ce que représente la foi. Le premier verset de Hébreux chapitre 11 et le verset 2 nous enseigne sur la nature de la foi. La Bible déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi se traduit comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. En d'autres termes, des choses qu'on désire, des choses qu'on veut voir s'accomplir. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas un conte. La foi n'est pas une histoire. La foi est quelque chose de réel qui se démontre. La foi est quelque chose qui emmène des choses en action. Et lorsque nous lisons surtout l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü, on se rend compte que même la demande que Jacob fait à Ésaü n'est pas une demande simple. Parce que Ésaü rentre du champ tout fatigué et qui lui dit: donne-moi s'il te plaît un peu de nourriture que je mange. Et qui lui dit: non, vends-moi ton droit d'aînesse. Jacob n'était pas inconscient quand il était en train de demander. Jacob savait très bien qu'en demandant une chose dont son cœur est convaincu que ne serait-ce que la parole de Ésaü peut apporter quelque chose dans sa vie, il est conscient que cette chose, il obtient. Il savait clairement qu'en demandant cela à David, il avait automatiquement son droit d'aînesse. Automatiquement, juste par la parole. Il croyait que la parole de son frère suffisait pour le faire passer du deuxième héritier à un héritier légal. Et c'est ce qui va traduire la suite des événements qui vont se produire. Parce que tout simplement, Jacob avait une foi dans les paroles qui étaient en train d'être prononcées, mais surtout une foi dans la demande qu'il était en train d'exercer. C'est pour ça que la Bible dit très souvent que lorsque nous prions, nous devons prier avec foi. Parce que la foi déplace les montagnes. La foi n'a pas besoin d'être vue comme on voit une personne. Mais la foi doit être pensée. La foi doit emmener à l'existence, à créer des choses qui n'existent pas encore dans notre vie. La foi donc se traduit comme une substance qui produit des choses. C'est la nature de la foi. Elle produit des choses, elle emmène des choses à l'existence, elle emmène un témoignage. La Bible dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Juste pour avoir eu la foi, juste pour avoir cru, ils ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que lorsque nous croyons, lorsque nous avons la foi, nous finissons même par impacter notre vie de manière favorable. Nous permettons à Dieu de travailler dans notre vie. La foi est comme l'autoroute qui permet à Dieu d'entrer en action dans notre vie. C'est pour ça que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi rend un témoignage à Dieu. Elle est acquise par les croyants et elle permet aux hommes d'entrer dans des saisons. La deuxième des choses que la foi représente, c'est que la foi est une connaissance.
La foi est une connaissance. Le verset 3 déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous savez, si un homme n'a pas la foi, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Si un homme n'a pas la foi, il y a des choses qu'il ne peut pas se dire. Lorsqu'on lui dit, par exemple, que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, la foi est une connaissance qui pousse une personne à croire, même sans avoir vu. Dieu peut le faire, il le croit, parce qu'il sait que Dieu en est capable. Il a la foi que Dieu en est capable. Dieu fera telle chose ou telle chose, il le croit, parce qu'il sait que Dieu en est capable. Il a une connaissance que Dieu en est capable. Et vous savez, lorsqu'on n'a pas cette attitude de foi, lorsqu'on n'a pas cette foi, on peut bien dire des choses, mais tu diras dans ton cœur, non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas le faire parce que tout simplement, ta foi ne t'emmène pas déjà à une connaissance. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La terre n'a pas été fait des choses visibles. La Bible dit, Dieu a créé toutes choses à partir du néant, à partir de rien. Il a créé toutes choses comme ça. Il a donné vie à des choses comme ça, sans qu'il y ait déjà une matière précise. Il a fait à partir du néant. Et pour pouvoir déjà accepter ces choses, il faut une foi. Il faut croire. C'est par la foi que nous reconnaissons. C'est lorsque nous croyons qu'en réalité nous voyons. C'est pour ça que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas voir des choses accomplies. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas emmener des choses à l'existence. Une chose est de comprendre que la foi est une ferme assurance, mais une autre chose, c'est de croire en cette ferme assurance. C'est par la foi qu'on réalise que Dieu, que Jésus est allé à la croix pour nous. Parce que 2000 ans en arrière, nous n'étions pas là. 2000 ans en arrière, nous n'étions pas sur la terre. Nous n'avons pas vécu. Et même toutes les personnes qui ont vécu 2000 ans en arrière ne sont pas là sur la terre. Mais la Bible nous raconte leur histoire. Elle nous raconte le parcours de Jésus. Elle nous raconte partout où il est passé, les choses qu'il a accomplies, les choses qu'il a réalisées, les choses qu'il a faites. Et ça pourrait paraître comme étant un roman que plusieurs personnes peuvent écrire en se disant, oui, j'écris sur un roman policier, sur un roman d'amour et toutes ces choses. Mais c'est par la foi que nous reconnaissons la véracité des Écritures. C'est par la foi que nous reconnaissons que Jésus est allé à la croix et que l'action qu'il a posée à la croix a effacé nos péchés. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes justifiés. C'est par la foi que nous croyons que même quand nous prions et que nous terminons par un bon Amen, que nous sommes exaucés. C'est par la foi que nos prières prennent de la valeur. C'est par la foi que nos prières prennent du poids. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand vous priez, quand vous parlez, quand vous entendez même des prophéties, il ne faut pas juste les entendre sans croire. Parce que la foi doit vous apporter une connaissance que ce qui est dit se fera. Ce qui est dit arrivera. Ce qui est dit se produira. L'incrédulité ne peut pas nous permettre de comprendre Dieu. Une personne incrédule aura du mal à comprendre Dieu. Une personne incrédule aura du mal à voir Dieu. Une personne incrédule aura du mal à chercher à savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Parce que tout ce que Dieu fait, il ne croit pas. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi est une connaissance. Elle nous donne de reconnaître des choses. Elle nous donne d'emmener des choses
à l'existence. Elle nous donne d'y croire. Même quand l'histoire ne se déroule pas avec nous, nous devons croire que Dieu en est capable. Nous ne devons pas croire que la sorcellerie est trop forte et que Dieu n'est pas capable. Nous ne devons pas croire que cette situation, Dieu ne peut pas la changer. Nous ne devons pas croire que ce problème, Dieu ne peut pas le changer. Ce qui donne une force, une efficacité, une capacité à Dieu de pouvoir réaliser des choses, c'est le fait que nous croyons que ce qu'il dit, il le fait. Que ce que sa parole dit est la vérité. Que si nous prions avec foi, que nous connaissons dans notre cœur, cela se réalise. L'incrédulité ne peut pas comprendre ces choses. Aucun incrédule a la capacité de se rendre compte que Dieu peut faire. Aucun. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez. Celui qui croit sait. Celui qui croit sait que Dieu en est capable. Celui qui croit sait que Dieu peut le faire. Celui qui croit sait que Dieu agit encore. » Le verset 4 de Hébreux, le chapitre 11, nous emmène à comprendre la foi comme étant une adoration. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. La foi nous pousse à une adoration. L'adoration n'est pas le fait de chanter. L'adoration n'est pas seulement le fait de faire une louange. L'adoration, c'est donner à Dieu ce qu'il mérite. Parce que quand on lit le texte de Hébreux, le chapitre 11, le verset 4, la Bible parle d'une adoration, mais elle ne parle pas du fait que Abel a chanté. Mais elle parle du fait que Abel a donné. Donner à Dieu est un signe d'adoration. Apporter à Dieu est un signe d'adoration. On donne parce qu'on reconnaît que Dieu est l'auteur de toutes choses. On donne parce qu'on sait que tout revient à Dieu, que c'est Dieu qui le fait. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Que lorsque Abel se retrouve dans cette situation et que Abel se rend compte qu'il faut offrir à Dieu, Abel se dit dans son cœur, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Je donnerai à Dieu ce qui est important. Je donnerai à Dieu ce qui est agréable. Je donnerai à Dieu ce qui est bon, ce qui peut plaire à Dieu. Et la Bible dit, c'est à cause de la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous savez, notre manière de donner à Dieu dans notre service, dans nos offrandes, dans notre manière de prier, dans notre engagement pour le service de Dieu, notre manière de faire, de servir, de donner à Dieu une chose dépend de notre foi. Un homme ne peut pas tout donner à Dieu quand il ne croit pas pleinement en Dieu. Un homme ne peut pas se sacrifier totalement pour Dieu quand il ne croit pas totalement en Dieu. C'est que si vous regardez votre façon de donner, votre façon de faire, votre façon d'adorer, votre façon de servir, elle traduit exactement votre foi, votre manière de croire, comment vous croyez, comment l'importance que vous donnez à Dieu. Que la Bible dit que c'est à cause de la foi que Abel donne un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est-à-dire que déjà, quand la Bible parle de plus excellent, elle est en train de comparer déjà leur manière
d'adorer Dieu, de donner à Dieu, c'est que Caïn négligeait, avait la foi, mais n'avait pas plus de foi qu'Abel. Parce que la foi d'Abel était tellement grande qu'il s'est dit, je donne le meilleur à Dieu. Pendant ce temps, Caïn s'est dit, non, non, je donne juste une chose à Dieu, sans pour autant que ça soit quelque chose qui me coûte, qui soit aussi important à Dieu. Lorsqu'on développe une attitude de foi, une grande foi, on devient un grand adorateur. On devient une grande adoratrice. Lorsqu'on devient un homme de foi, d'une grande foi, cela impacte notre service, impacte notre manière de faire les choses, impacte notre manière de voir Dieu, impacte notre manière d'apporter à Dieu, impacte notre manière de servir Dieu, parce que la foi pousse à une adoration. La foi rend notre adoration plus excellente. Plus je crois en Dieu, plus il est facile pour moi de me prosterner devant Dieu, parce que je reconnais qu'il est mon maître, je reconnais qu'il est mon Dieu, je reconnais qu'il est au-dessus de toutes choses. Mais quand je n'ai pas une grande foi, quand j'ai encore des réticences, quand j'ai encore des questionnements, il est difficile pour moi de produire une bonne adoration à Dieu, parce que l'adoration est le fruit d'une grande foi. C'est le fruit d'une foi. Et chacun de nous doit pouvoir mesurer sa foi. Que notre foi nous pousse à donner. Notre foi nous pousse à donner. Quand vous voyez deux personnes qui sont en train, par exemple, de servir Dieu, de s'aimer, de faire quelque chose pour Dieu, vous allez voir que parfois on peut se dire, non mais lui, il en fait trop. En fait, il en fait trop parce que sa foi en Dieu est beaucoup trop grande. Mais celui qui en fait moins, il en fait parce qu'il estime que Dieu n'en a pas forcément besoin. Il ne croit pas forcément que toutes ces choses-là sont importantes pour Dieu. Que vous lisez la Bible, vous vous rendez compte de tout ce que David avait pu garder pour construire le temple de Dieu. Il était conscient qu'en construisant ce temple, ça allait faire office, par exemple, d'une église, mais que Dieu n'allait pas descendre, juste laisser son trône et puis venir directement s'asseoir. Mais il voulait faire une demeure pour Dieu. C'était le prix de sa foi. Il était conscient que cette chose était le fruit de sa foi. C'était une adoration qu'il donnait à Dieu. En se disant, j'habite dans une grande maison, dans de grandes choses. Mais mon Dieu n'a même pas un lieu sur la terre qui peut montrer qu'il est un grand Dieu. Et David donc se dit, il faut que je construise à Dieu. Et Dieu approuve son idée et permet à Salomon de le construire. Pourquoi? Parce que David avait compris qu'une foi excellente produit un sacrifice excellent. Une foi excellente produit un sacrifice excellent. Une foi excellente produit un sacrifice excellent. Abel développe surtout cette attitude. La foi entre au-delà du voile et adore. La foi vous fait passer du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint. La foi vous emmène à aller plus loin dans votre intimité avec Dieu. Parce qu'elle produit en vous une adoration. Elle produit en vous quelque chose de puissant. Il déclare, il faut que vous naissiez de nouveau. Que Dieu ce matin emmène votre foi à une grande adoration et qu'il vous permette de réaliser de grandes choses pour sa gloire, de grandes choses pour lui. Le verset 5, la Bible déclare, le verset 5 de Hébreux chapitre 11, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
La foi engendre un transfert. Voici un homme qui a vécu sur la terre pendant plusieurs années, dont le témoignage paraissait sur la terre comme étant une personne bonne, qui marchait selon Dieu. Et c'est la première personne dont la Bible parle en termes d'enlèvement. Un homme qui marchait droit. La Bible déclare que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Lorsque nous parlons très souvent de la justification par la foi, mais rarement nous sommes en train de parler du transfert par la foi. Tout croyant a été transporté dans le royaume du Fils de Dieu, qui est Jésus, à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous a fait passer du pécheur au justifié. L'amour de Dieu nous a fait passer des condamnés à des hommes qui sont devenus plus que vainqueurs. Ça s'appelle le transfert de la foi. Le transfert de la foi entre en ligne de compte lorsque avant vous étiez pécheur, mais que par la foi vous reconnaissez qu'en acceptant Jésus, vous passez de l'état du pécheur à une personne justifiée par le Christ. Parce que la raison pour laquelle Jésus a déclaré tout est accompli, c'est aussi pour qu'il y ait un transfert. C'est que ceux qui étaient condamnés à la mort puissent être transférés du côté de la vie. La foi donc enseigne sur le transfert de grâce, le transfert d'opportunité, le transfert du renouveau, le transfert d'une nouvelle naissance. La foi a la capacité de vous faire passer du banc des accusés au banc de ceux qui sont justifiés. Enoch a été justifié, il a été transféré à cause du fait qu'il était agréable à Dieu. Et rappelez-vous, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il a été transporté automatiquement de la terre au royaume de Dieu. Et c'est la même chose quand Jésus arrive. C'est que lorsque nous acceptons le Seigneur, il y a un transfert qui s'opère. Nous passons du misérable à celui qui est bienheureux. Nous passons du pauvre à celui qui devient riche. Nous passons de celui qui est délaissé à celui que Dieu approuve. Nous passons de celui qui n'est rien, mais qui s'assoit demain à la table des rois. Parce qu'il y a un transfert qui se fait à partir juste de la foi. Lorsque je crois, je change directement de statut. Lorsque je crois, il y a automatiquement un transfert qui s'opère, qui me fait passer du banc des accusés à celui qui est légitimé. C'est pour ça que vous devez arriver à comprendre que le diable n'a pas raison de jouer avec vos pensées en vous faisant croire que Dieu ne vous a pas pardonné, en vous faisant croire que Dieu ne peut pas changer les choses, en vous faisant croire que Dieu ne peut pas vous récupérer. Même celui qui est le plus grave brigand, qui se retrouvait sur la croix, a été le premier à aller au ciel parce que tout simplement, Jésus a dit aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Pourquoi? Parce que cet homme a manifesté une foi en disant, assurément cet homme est le Messie. Il ne mérite pas de se retrouver sur la croix. Écoutez-moi, la foi crée des transferts dans vos vies. À chaque fois que vous placez une grande confiance en Dieu, il y a un mouvement, une transaction qui se fait dans le monde spirituel que vous ne voyez pas. Il y a un changement de statut, il y a un changement de situation, il y a un changement de choses qui est en train de s'opérer juste parce que vous croyez que Dieu vient de le faire pour vous. La foi est aussi un transfert. Elle transfère un homme du côté d'un homme oublié au côté d'un homme accepté. Elle transfère des richesses. Elle peut vous faire passer du pauvre au riche parce que vous croyez que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Elle peut vous faire passer du délaissé à celui qui a acclamé demain parce que Dieu change votre statut. C'est par la foi que ces choses sont possibles.
C'est par la foi que ces choses sont possibles. La Bible déclare que Christ est dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé sur la terre. C'est une grande victoire d'avoir Jésus dans sa vie. C'est une grande victoire de croire en Jésus, parce que s'il possède le nom au-dessus de tout nom, en son nom, tout genou fléchit, en son nom, toute langue confesse que l'Éternel est Seigneur. En son nom, toute chose devient possible. En son nom. Et c'est par la foi qu'on accède à ces choses. Si vous voulez entrer dans un changement de statut, un changement de régime, un changement de situation, vous n'avez pas besoin de plus grande chose que la foi. Parce que c'est la foi qui va pousser toutes vos actions. C'est la foi qui va vous pousser à vous dire, il faut que je prenne peut-être un moment de jeûne, parce que je sens qu'en prenant ce moment de jeûne, quelque chose va se passer. Il y aura un transfert qui va se faire. Je passerai de cette situation incertaine à une situation certaine. C'est par la foi que vous activez les transferts. C'est par la foi que les choses se produisent. C'est par la foi que les choses se réalisent. Si vous aspirez à une vie chrétienne plus élevée, une vie qui part de gloire en gloire, d'élévation en élévation, une vie où vous êtes délivré, votre atmosphère est changée, que les choses aillent de mieux en mieux pour vous, si vous aspirez à ce que Dieu soit de plus en plus manifesté dans votre vie, il faut que vous puissiez comprendre que la foi actionne des transferts. La foi actionne des transferts. Enoch est passé du naturel, du monde terrestre au monde céleste, juste à cause du fait qu'il était agréable à Dieu. Et le mot agréable parle de foi. Le mot agréable de foi. La Bible déclare dans Hébreux le chapitre 11, le verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La cinquième des choses que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que la foi a une valeur. 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 Il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est précieuse parce qu'elle plaît à Dieu. La foi, c'était comme si vous avez une pièce d'or qui vous permettait d'entrer dans tous les accès. C'est elle qui vous permet d'avoir l'invitation au ciel. Et je dis très souvent, parfois quand on lit la Bible, on ne fait pas attention. On croit très souvent qu'on va être sauvé juste parce qu'on a trop bien vécu. Aucun d'entre vous, jusqu'à ce que Jésus ne revienne, sera sans péché. Il y aura des manquements, des fautes. Si Dieu doit se baser sur des fautes, sur des manquements, pour que Jésus vous prenne et vous emmène au ciel, c'est que vous n'avez pas encore compris l'évangile. Nous sommes sauvés par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et la Bible déclare que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Plusieurs abandonneront la foi. Jésus dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Parce que la foi a une valeur. C'est le passeport pour le ciel. C'est la chose qui vous permet d'entrer au ciel. C'est la chose qui vous donne des accès dans le royaume de Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas entrer. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, parce que la foi a de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque vous croyez en Dieu, vous ouvrez le cœur de Dieu. Mais plus vous doutez de Dieu, vous rendez Dieu
invisible dans votre vie. Vous ne pouvez pas le voir à l'œuvre. Vous ne pouvez pas vivre ou fonctionner avec lui selon certaines choses. La foi a une valeur. La foi a une valeur. Et il y a deux choses qui sont grandes aux yeux de Dieu. Deux choses que vous devez savoir. Deux choses sont grandes aux yeux de Dieu. La première des choses, c'est le sang précieux de Jésus. C'est que c'est par le sang que nous sommes justifiés. Première des choses, c'est le sang précieux du nom de Jésus-Christ. Première des choses qui a de la valeur devant Dieu. Parce que le jour où vous présentez le sang de Jésus, automatiquement, le cœur de Dieu se rappelle que son Fils unique s'est donné. Son cœur s'apaise. Première des choses qui est importante devant Dieu, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. La deuxième des choses qui a une grande valeur aux yeux de Dieu, c'est la foi en le sang de Jésus. C'est la foi dans le sang de Jésus. C'est cela, c'est ça en fait qui plaît à Dieu. Si vous n'avez pas ces deux choses, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Que la foi, elle est une valeur. Elle est une valeur. Le fait de croire que tout est possible à celui qui croit. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Première des choses, il faut déjà croire que Dieu existe. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur. Beaucoup croient en l'existence de Dieu sans pratiquer Dieu. Ils croient en l'existence de Dieu sans croire que Dieu peut agir dans leur vie. Ils croient en l'existence de Dieu sans croire que Dieu peut les changer leur vie, changer leur caractère, changer leur situation, changer les choses les plus improbables. Ils croient en Dieu, oui, mais ils n'ont pas la foi comme valeur dans leur cœur. La valeur de la foi est faible dans leur cœur. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une chose est de croire en Dieu, une autre chose est de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous croyez donc en Dieu, vous devez être capable de croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que vous ne soyez pas juste des personnes qui croient simplement en Dieu, mais que vous sachiez que Dieu rémunère toutes les personnes Amen. qui croient qu'il peut faire quelque chose. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avez-vous cette foi précieuse qui constitue la valeur de votre vie? Lorsque Dieu regarde notre vie, il la quantifie par la foi que nous avons. La valeur de la foi repose sur le fait de croire pleinement en Dieu. Plus vous croyez en Dieu, plus vous êtes capable de faire des exploits. Parce que Dieu sait que vous possédez le trésor qui ouvre le ciel. Voulez-vous les miracles? Comprenez que la foi est une valeur. Voulez-vous des exploits? Comprenez que la foi est une valeur. Voulez-vous faire tomber les montagnes de votre vie? Comprenez que la foi est une valeur. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. La foi suffit pour vous emmener à entrer dans des choses que vous n'aurez jamais espéré entrer. Elle est capable de vous ouvrir les bons trésors du ciel. Elle est capable de vous emmener plus loin. Si seulement vous croyez que Dieu est premièrement l'auteur de toutes choses, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent.